tu peux continuer d'acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, sois ma victoire aujourd'hui. Sois ma victoire aujourd'hui. Lève ta voix, commence à prier. N'attends pas une chanson. Que le Seigneur soit ta victoire aujourd'hui. La victoire avant d'être physique, ça commence à être d'abord spirituel. La victoire commence à être spirituelle. Après, ça va porter un corps. Que Dieu soit ta victoire ce matin. Que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Que tu touches le pont de sa robe ce matin. Que tu gagnes quelque chose ce matin. Que tu sois bénéficiaire de quelque chose d'important ce matin. Que tu sois bénéficiaire d'une orientation ce matin. Amen. Que tu sois bénéficiaire d'une lumière ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, sois notre partage ce matin. Nous voulons bénéficier de ta gloire. Nous voulons, Seigneur, de tout puissant, que tu sois notre victoire ce matin. Sois notre victoire sur notre chemin. Sois notre victoire dans le service. Sois notre victoire dans notre vie de prière. Sois notre victoire même au bureau. Sois notre victoire même dans l'avion. Sois notre victoire même sur la moto. Sois notre victoire même dans nos pensées. Même lorsque nous pensons faire quelque chose, et ta victoire nous accompagne. Alléluia. Te prions tendre Père. Nous sommes venus dans ta présence. Tu es celui qui a dit dans ta parole. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve entre le mains de l'Éternel. Le vrai repos se trouve entre tes mains, Seigneur. Le véritable repos se trouve entre tes mains, Seigneur. Tu es la vraie vie. Alléluia. Tu donnes ce que l'homme ne peut pas donner. Tu peux me donner ce matin ce qu'un homme ne peut pas me donner. Tu peux m'amener à un niveau où les hommes sur terre ne peuvent pas m'amener. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Commandons ces moments de parole. Laisse que ta présence au milieu de nous soit agissante. Laisse que ta grâce coule encore davantage et que ton amour parfait nous couvre. Que le ciel reste ouvert afin que nous puissions avoir une portion, Père éternel. Une portion qui va nous donner de dominer partout où nous allons fouler nos pieds. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort Jésus? Amen, amen. Il y a la joie ce matin. Alors pendant que tu es debout, on va nous lire un verset biblique qui va nous accompagner durant tout ce petit moment de prédication. On va nous lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 2.
Ésaïe 54, verset 2. Amen. Nous lisons dans Jésus. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et tu prends place là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis très joyeux ce matin. Je suis le plus joyeux de tous. Dans cette opportunité, cette belle opportunité de servir encore Dieu comme prédicateur ce matin. Amen, amen. Amen. Je tiens à remercier mon pasteur. N'arrête pas de me donner cette opportunité. Il nous forme. Il nous guide. Amen. Il nous guide. Et il nous montre le chemin qu'il faut suivre. Servir Dieu, c'est la chose la plus importante dans la vie. Lorsque tu es dans le service de Dieu, ça t'épargne beaucoup de choses. Non seulement ça t'épargne d'une vie que tu pouvais mener en dehors du service de Dieu, mais aussi la Bible dit ceci: servez Dieu et servez-moi et j'éloignerai. Amen, amen. Il y a beaucoup de batailles que nous gagnons dans la vie sans effort. Mais nous les gagnons parce que nous savons accepter de servir Dieu. Amen, Église. Amen. Je remercie aussi les hommes de Dieu. Et je tiens à te remercier aussi toi qui es venu ce matin. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le nom de Jésus? Bien aimé, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 54, verset 2. Amen. Là où la Bible nous parle du prophétie d'Ésaïe. Amen, Église. Amen. Ésaïe prophétise. Il prophétise envers Jérusalem. Alors Jérusalem était dans une situation très compliquée. Jérusalem était dans une situation où tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Amen, Église. Amen. Alors Ésaïe a une révélation et il vient communiquer au peuple d'Israël. Amen, Église. Amen. Alors ici, il s'agit de l'espace. Ésaïe a dit dans le verset 2: élargissez l'espace de votre temps. Amen, Église. Amen. Bien aimé, en relations internationales, l'espace vital, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que dans le domaine de la vie internationale, si tu n'as pas assez d'espace, tu vas avoir beaucoup de complications. Parce que, sauf par peur d'être contredit, l'espace constitue l'élément de puissance. Amen, amen. Je crois que le professeur est là. Amen, Église. Amen. L'espace est une importance capitale. Donc, aujourd'hui, nous voyons tel pays qui combat l'autre pays juste à cause de l'espace. Juste pour gagner une petite autre espace. Amen, amen. Amen. Parce que quand il voit sa population s'accroître,
Amen, amen. Amen. La population s'accroît. Ils ont besoin de plus d'espace. Amen, amen. Amen. C'est ça que Dieu vient te dire aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Parce que pourquoi Dieu nous dit d'élargir l'espace de notre tente? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pourquoi Dieu vient? Il ne donne pas la prophétie pour nous dire que nous serons bénis. Pourquoi Dieu ne dit pas simplement que nous serons bénis, nous allons avoir beaucoup de biens? Amen, amen. Amen. Il nous dit élargissez l'espace de votre temps. Dans le verset premier, du même verset, il dit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater allégresse, ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Amen, église. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu as compris pourquoi Dieu veut que tu élargisses l'espace de ton temps? Amen, église. Amen. Dieu veut que nous puissions élargir l'espace de notre tente parce que il a l'ambition, il a l'intention de nous bénir à un niveau où on ne s'attendait pas. Il veut nous bénir à un point où l'espace que nous occupons sera vraiment petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un avec moi? Dieu veut t'amener à une dimension où ce que tu es aujourd'hui là, le petit que toi tu te vois là, amen, amen, amen. C'est rien du tout. Amen, église. Amen. Voilà pourquoi il te dit d'élargir. Il te dit d'élargir l'espace de ta tente. Amen, église. Amen. Si Dieu donne la parole. Amen, amen. Amen. Il libère la parole. Au deuxième verset, il responsabilise. Donc par là, je comprends que dans le processus de la bénédiction, la responsabilité entre nous et Dieu est partagée. Amen, amen. Amen. Il y a ces frères et sœurs qui prient Dieu. Il dit, Seigneur, touche les cœurs de mon oncle là qui est en Europe. Amen. Touche les cœurs de mon papa là. Touche les cœurs de frère Félix. Après culte, il me donne même 20 000 francs. Il me donne même $20. Seigneur, je vais appeler frère Félix maintenant. Je vais l'appeler pour qu'il me prête $50. Amen, église. Amen. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Dans le processus de la bénédiction, la responsabilité est partagée. C'est Dieu qui bénit. Mais Dieu te dit de poser des gestes. Amen, amen. Amen. Quel geste tu es prêt à poser aujourd'hui? Dieu libère la parole. Il te donne la bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Amen, église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction est d'abord une parole donnée. Amen, église. Amen. Maintenant, nous avons à notre tour la responsabilité de poser les gestes. Mais c'est quoi les gestes que Dieu nous dit de poser aujourd'hui? Dieu nous dit d'élargir l'espace de notre temps. Amen, église. Amen. Dieu nous dit d'élargir l'espace de notre temps. Il dit déploie les couvertures. Allonge les cordages. Amen, amen. Amen. Affermis les pieds.
Amen, Église. Amen. Dieu nous dit aujourd'hui d'élargir l'espace de notre tente. Mais élargir l'espace de notre tente, c'est quoi en fait? Amen, amen. Amen. Élargir l'espace de notre tente, c'est augmenter sa capacité à recevoir. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es ensemble? Est-ce aujourd'hui? Est-ce que tu es là? Acclame d'abord très fort là. Bien aimé, le Seigneur te dit d'élargir l'espace de ta tente. Il veut tout simplement te dire d'augmenter l'espace, ta capacité de recevoir. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as assez d'espace? Parce que ce que Dieu est prêt à faire va dépasser ton entendement. Ce message est venu pour t'encourager. Ce message est venu pour te motiver à élargir, à augmenter ta capacité de recevoir. Parce que la bénédiction que Dieu va déployer, amen, Église, Amen, est tellement grand que toi tu es beaucoup plus petit. Amen, amen. Amen. Je suis convaincu que à chaque fois que Dieu envoie une parole, c'est avec toujours une intention derrière. Et cette parole est venue parce que Dieu veut te bénir. Et il faut en toi la petitesse. Amen, amen. Amen. Il faut en toi la petitesse. Il faut en toi l'espace. Un espace beaucoup trop petit. Amen, Église. Amen. Alors, la première étape dans les domaines de l'espace, c'est d'abord ton intérieur. Amen, Église. Amen. Dans ton intérieur. Par moment, Dieu a des difficultés. C'est-à-dire que Dieu, lui, pour sa part, il libère la bénédiction et il nous responsabilise. Amen, amen. Amen. Maintenant, lorsque la bénédiction de Dieu arrive, amen, Église, Amen. il trouve dans ton intérieur, dans l'espace où la bénédiction devrait s'asseoir, l'espace est confiné. Amen, amen. Amen. L'espace est confiné de la peur. La peur d'essayer. Amen, Église. Amen. La peur d'essayer. L'espace est confiné par des limites. Toi-même, tu t'es imposé. Amen, Église. Amen. Combien se sont imposés des limites? Ils se sont dit, bon, moi, comme je suis déjà devenu diplômé d'État, d'abord j'ai obtenu mon diplôme avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si je vais faire l'université. Déjà tu t'es imposé une limite. Amen, Église. Amen. Enlève les limites. Laisse l'espace libre. Enlève la peur. Amen, amen. Amen. À chaque fois que tu rencontres des difficultés, dis-toi que ces difficultés ici ne me connaissent pas. Ne prends pas les difficultés mais le mettre dans ton intérieur. Parce que ton intérieur là, c'est l'espace que Dieu fait utiliser pour exercer sa bénédiction. Pour placer sa bénédiction. Amen, Église. Amen. Nous avons pris notre intérieur. Nous avons confiné avec des blessures. Des choses qui se sont passées. Des choses qui t'ont blessé dans le passé. Tu les as pris, tu les as ramenées jusqu'au présent. Tu les as placées dans ton cœur. Bien aimé, toutes ces choses-là
encombre l'espace. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes ces choses-là encombrent l'espace. Parce que je venais de dire que ça que Dieu est prêt à faire est tellement grand que ça demande beaucoup d'espace. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, élargir l'espace de sa tente voudrait aussi dire élargir sa vision de Dieu. Comment tu vois Dieu? Quand tu places ton problème et tu places Dieu, comment tu vois Dieu? Amen, amen. Nous devons voir Dieu beaucoup plus grand que nos problèmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous voyons beaucoup plus nos problèmes. Et nous rendons Dieu incapable. Bien aimé, je peux te rassurer en âme et conscience. Et s'il y a une personne qui peut vraiment te rassurer, c'est bien moi. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne soit incapable de faire. Il n'y a rien que Dieu ne soit incapable de faire. Est-ce que vous imaginez Sarah, à l'âge de 80 ans, qu'elle pouvait encore enfanter? Amen, Église. Amen. Est-ce que vous imaginez un peu? Élargissez l'espace de votre temps. Amen, amen. Augmente un peu ta capacité à recevoir. Que ta foi soit beaucoup plus grand que tes problèmes. Amen, amen. Que ta foi soit beaucoup plus grand que tes soucis. Amen, amen. Abraham. Parce que j'ai souvent dit que Abraham, c'est lui le père même des tantes. Abraham, Dieu lui le sort de sa tante. Dans ses inquiétudes, il se disait, mais j'ai beaucoup de biens. Mais je n'ai pas de postérité. Je n'ai pas de postérité. Comment je vais mourir comme ça? Dieu le sort de sa tente. Il lui dit, Abraham, regardez les étoiles. Amen, amen. Regarde les étoiles. Mais pendant que Dieu lui montre les étoiles, il lui dit que c'est comme ça que sera ta postérité. C'est au moment où, dans la tente d'Abraham, il n'y a aucun enfant. Il n'y a aucun enfant qui pouvait continuer la postérité d'Abraham. Amen, Église. Amen. Donc Dieu, dans son plan, amen, amen, il a besoin de faire pour nous des choses que nous n'avons pas imaginées. Des choses que nous avons dit que c'était impossible. Amen, Église. Amen. Mais Abraham s'est posé la question. Comment je n'ai pas d'enfant? Quelle postérité je vais, ça sera comme quelle postérité sera comme le sable de la mer? Amen, amen. Abraham avait la folie. Il a juste cru. Bien aimé, ce matin je viens dire à une personne, crois seulement. Devant cette situation-là qui te compose, crois seulement à ces dieux-là à qui tu as crié. Nous avons cru à un Dieu beaucoup plus grand. Aucun problème ne t'effraie. Amen, Église. Que aucun problème ne t'effraie. Devant la mort, la nuit l'enfant tombe malade. Un Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu-là qui a dit que c'est par mes maîtrises que vous êtes. Amen, amen. Je dors, je rêve, on me dit que ton nom est sorti sur la liste des députés nationaux. Amen. Dans le son, je me dis, mais je n'ai pas fait la campagne. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous sommes là?
Je me dis, mais je ne suis pas dans un parti politique. Je Je ne suis pas dans un parti politique. Mais vous me dites que ton nom est sorti sur la liste de ceux qui sont sur la liste de députés nationaux. Amen, amen. Amen. C'est comme Abraham. Dieu lui dit que ta postérité sera plus grande que les étoiles du ciel. Mais dans ta tente, il n'y a rien. Moi également, je vais te dire ici, même si tu n'as rien, tu vas faire l'université. Même si tu n'as rien, tes enfants vont finir cette année. Même si tu n'as rien, tu vas pas finir ta vie pauvre. Amen, l'église. Amen. Simplement, élargis l'espace de ta tente. Amen, l'église. Amen. Dans le principe d'élargissement de sa tente, Abraham n'a pas d'enfant. Sarah lui dit, va chez Agar. Sors de cette tente, va dans la tente d'Agar. Comme ça, tu vas faire un enfant avec Agar. Bien aimé, attention avec des bénédictions fabriquées. Attention avec des bénédictions de fabrication locale. Malgré que Abraham est parti avec Agar, ils ont fait Ismaël. Mais lorsque Isaac est venu, Isaac qui était une bénédiction que Dieu avait préparée. Mais c'était beaucoup plus différent. Ne sois pas pressé dans ta vie. Dans le processus d'élargissement de ta tente, suivez la procédure. Amen, église. Amen. Suivez simplement la procédure. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Amen, amen. Abraham avait la prophétie. Mais il est quand même parti avec Agar. Amen, l'église. Amen. Tu as la prophétie. Mais tu essaies de forcer pourquoi? Amen, l'église. Amen. Tu as la prophétie. Dieu t'avait parlé. Mais pourquoi tu veux forcer dans un terrain où tu ne peux pas? Pourquoi tu veux avoir une bénédiction forcée? Amen, l'église. Amen. Tu as la prophétie. Attends. Ce n'est pas dans le livre d'Habakkuk que la Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Amen, l'église. Amen. Même si elle traîne, même si elle prend des années, même si la rentrée scolaire est déjà effective, mais toi tu n'as pas encore un cahier, tu ne sais pas encore comment tu vas payer les frais. Crois seulement. Amen, amen. Crois seulement à ce Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Dans le processus d'élargissement de la tente, nous devons agrandir notre capacité d'accueillir, de recevoir. Donc, dans l'intérieur, tu ne peux jamais accueillir lorsque l'espace est encombré. L'espace est encombré par quoi? L'espace est encombré par l'amertume. Arrête de pleurer. L'espace est encombré par quoi? Par le manque de pardon. Tu as beaucoup de gens dans ton intérieur que tu as dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Tu as beaucoup de gens que tu ne salis pas. Tu as des gens que tu as
Tu as des haines contre eux. Et dis, oh, lui là, jusqu'à ce que je vais mourir, je ne vais pas les saluer. Amen, Église. Amen. Tu as des gens que tu dois pardonner d'abord pour libérer ton espace. Amen, amen. Il y a des gens que tu dois d'abord sortir de ton cœur. Bien aimé, même si tu salis cette personne-là, ça te fait quoi? Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des problèmes, ça c'est sûr. Mais si tu le pardonnes, pour libérer ton espace, pour ton propre bien. Amen, Église. Amen, amen. Amen. Bien aimé, par moment, nous avons tendance à attendre que les gens nous ramènent la paix. Amen, amen. Nous devons être dans la joie à chaque instant. Nous devons être dans la paix dans chaque instant. Mais la joie ou la paix, personne ne viendra te la donner. Personne ne viendra te donner cette paix-là que tu cherches. Toi et toi seul, tu peux te procurer cette paix. Amen, Église. Amen. Il y a que toi et toi seul qui peux créer ce bonheur. Amen. Amen. Quand tu attendras que quelqu'un d'autre vienne te donner la paix, tu seras déçu. Amen, amen. Parce que les gens nous ramènent toujours les problèmes. Libère ton espace. Crée ta propre paix. Crée un espace dans ton intérieur. Un espace propice pour la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Un espace dans ton cœur où il n'y a pas de haine. Un espace dans ton cœur où il n'y a pas de l'amertume. Un espace dans ton cœur où il n'y a pas de maladroite. Un espace où il règne la paix, le bonheur. Un bon samedi comme ça. Tu réunis tes enfants. Tu es heureux toi-même. Amen, amen. Amen, Église. Amen. Tu oublies tous les problèmes, tu dis tout, je remets entre les mains de Dieu. C'est comme ça que tu vas élargir l'espace. Amen, Église. Amen. Mais élargir l'espace dans notre temps, c'est un processus qui se fait pas automatiquement, ça se fait avec des hommes. Donc une façon pour moi de dire que Dieu pour bénir, amen, amen, il utilise seulement des hommes. Parce que lorsqu'il dit élargissez l'espace, ce sont les hommes qui vont élargir. Ce sont les hommes qui vont allonger le bordage. Bien aimé, les gens qui devaient allonger le cordage, quand tu es en rancune avec eux. Amen, amen, amen. Tu es tellement rancuné, tu es tellement rancunier que personne ne peut jamais t'aider à allonger. Amen, amen, amen. Nous avons dit que élargir l'espace de sa tente, c'est libérer l'espace de son cœur. Mais c'est aussi se préparer à recevoir la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Alors la bénédiction de Dieu est de multiples façons. De multiples façons, je veux dire, la bénédiction peut être au travers d'un travail. Amen, amen, amen. Au travers d'une opportunité. Amen, amen, amen. Mais Dieu utilisera que des hommes et des femmes pour t'amener quelque part. Amen, amen, amen. Maintenant toi tu es en rancune avec tout le monde. Tout le monde ne t'aime pas. Tu es beaucoup problématique. Mais s'il faut qu'on aide quelqu'un,
à élargir l'espace de Satan, nous allons aider la personne la moins compliquée. Amen, amen. Amen. La personne la moins compliquée là. La personne la moins problématique là. C'est celui-là que nous allons aider. C'est celui-là qui est aidable. Amen, amen. Amen. Lorsque tu te comportes pas bien avec tes semblables, lorsque tu es toujours en chamaillerie, lorsque tu es toujours dans la calomnie, tu es toujours dans des histoires, alobaki, asalaki, bien aimé, tu rétrécis l'espace de ta vie. Tu rétrécis les chances d'élargir l'espace de ta vie. Ça veut dire que moi, tu vas songayo. Exact. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a envie de le faire, il pense comment tu es beaucoup plus problématique. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous allons élargir l'espace de notre temps. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la prière? La prédication est terminée. Élargissez l'espace de ta tente. Je vais. Bien aimé, tu as entendu la parole. Et la parole fasse quelque chose en toi. Que cette parole te transforme. Qu'aujourd'hui tu sors béni. Qu'aujourd'hui tu sors accompagné par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer royalement notre Dieu? Est-ce qu'on peut prendre une position qui veut entrer en bataille? Une position de prière. Une position où tu veux vraiment parler à ton Dieu. Élargir ta tente. Élargir ta tente. Ensemble. C'est d'abord agrandir ta foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je suis avec une personne? Ça commence d'abord par agrandir ta foi. Et c'est quoi agrandir la foi? Agrandir la foi commence par ce qui est dit dans Hébreux chapitre 1. Il faut d'abord que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il doit commencer par croire qu'il a un Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avoir un Dieu? Je sens que l'atmosphère est trop froide. C'est comme si on ne sait pas comprendre ce qui vient d'être fait. Parce que ce qui vient de nous être dit ici, c'est une recommandation. C'est une parole de la foi qui ne peut être profitable que à ceux qui comprennent que l'eau est agitée. Maman Tansa vient de dire que j'avais parlé à mon Dieu et je lui avais donné une échéance. Et ce Dieu-là a agi par rapport à l'échéance que moi je lui avais donnée. Ce matin, par rapport à la parole que nous venons de recevoir, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous n'allons pas donner beaucoup de sujets de prière. Mais nous allons faire une prière de la foi. Pour ceux qui croient à un Dieu qui est puissant. Il faut croire que Dieu existe. Mais c'est Dieu qui existe. Il est comment ce Dieu?
Est-ce que c'est un Dieu faible? Azali nzambe azali na botaou. Est-ce que c'est un Dieu qui est petit par rapport à ton problème? To azali nzambe azali moke ko Est-ce que c'est ton problème qui est grand par rapport à ton Dieu? To pe likambo na ondeza monene ko leka nzambe. C'est ton Dieu qui est grand par rapport à ton problème. To pe nzambe azali monene ko leka likambo. Tout commence d'abord Nyonso zobanda par la vision, na emonise, par la conception, par l'image na emonise que tu y as de Dieu là. Oyo sali na bona nzambe wana. Élargir ta tente. Okomisa tema na monene. C'est aussi croire une chose. Ezape ko nimelo ko moko. Qu'il est le Dieu azali nzambe qui rémunère azongiselaka tous ceux qui le cherchent. Moto nyonso azoluka ye. Cela veut dire yango likoloba tout ce que tu as comme problème nyonso yo se nango lokwa likambo n'a pas de solution ailleurs. yango ezali na solution bisika mosusu N'a que de solution ezaka na solution en Jésus-Christ. na Yesu Kristo. C'est que tu ne t'es pas trompé dans elikoloba ete yo bungi esika te tu es dans l'adresse indiquée. ozali na esika etindameli yo Parce que tu es venu rencontrer Jésus-Christ. wewe ekokutana na Yesu Kristo. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo sur la croix de na Golgotha, ekulusu il avait dit que tout est accompli. yalobaki ete nyonso ekokisa Par ses meurtrissures, na banzela bapota na ye nous sommes guéris. biso tobikisana. Élargir ta tente, komisa ye mamonene comprendre le Dieu que nous croyons. na sosoli na nzambe oyo tozondimela. Élargir ta tente, kokomisa ye ma c'est aussi élargir ses ambitions. ezali kokomisa mpe bamabanzo na Nous makanisi na avons un Dieu monene. qui est grand. kozali na nzambe aza monene. La grandeur de ce Dieu monene ya nzambe oyo nous recommande des ambitions grandes. ezopesa biso mpe tozala na makanisi ya Ce monene. matin, ntongo oyo Dieu a besoin de personnes nzambe aza na posa bato qui ont de grandes ambitions, oyo bazali na makanisi ya minene, qui voient les grands oyo baomona minene, et qui peuvent parler à ce Dieu-là oyo bakoki kolobela mpe nzambe wana et dire à ce Dieu koyebisa nzambe que par rapport à l'ambition que j'ai, na makanisi oyo nga naza à nango, cette ambition de grandeur, na makanisi ya makambo minene oyo naza nango, crois fermement nandimi solo qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à les réaliser. ezaka yo nde okoki kosuma nga na Il kokisa n'y a yango, que toi qui peux m'aider à la réaliser. ezaka yo nde okoki kosuma nga na kokisa Et yango, je crois que tu vas m'aider nandimi soki to kosunga à nga voir cela s'accomplir. namona yango mpe kokokisama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que ce Dieu-là est prêt à moto l'écouter? moko asosoli ete nzambe wana azali yo ya kosunga ye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que ce Dieu-là est prêt à recevoir moto moko andimisami ete nzambe wana azali yo mpona koyamba sa parole de la foi, liloba na ye ya kondima, sa parole pleine d'ambition? liloba na ye etondisami na makanisi ebele. La foi peut t'amener kondima ekoki komema yo à fixer même une échéance. ya kotia meme lolenge nzambe esengeli asala. Seigneur, je crois que tu es puissant kono nandimi ete ozali na nguya, et j'aimerais qu'à la sortie de ces lieux, nalingi ete na kobima na nga na oyo esika que je vois telle chose namona eloko boye ekokisama, que je vois telle chose namona accomplie. eloko boye ekokisama. Est-ce que tu peux parler à ce Dieu-là? okoki kolobela nzambe wana, Est-ce que tu peux parler à ce okoki Dieu-là? kolobela nzambe wana. C'est Dieu qui t'a envoyé cette parole. mpe liloba oyo C'est parce qu'il peut accomplir quelque chose. oyo ete alingi akokisa eloko moko, C'est parce qu'il veut réaliser quelque chose dans ta vie. alingi akokisa eloko moko na Il veut que tu puisses témoigner. alingi ete yo tatola Peut-être tu as perdu de vue batango mosusu yo obungisaki que tu as un Dieu qui est puissant. noza na nzambe nguya, Tu pensais que ton problème est plus grand. yo banzaki ete makambo eza monene, Mais la parole de ce matin kasi liloba ntongo oyo vient te rappeler ekobenza makanisi qu'il n'y a rien à surpasser dans Dieu. eza te na eloko moko te koekolekela yo, Il n'y a pas d'impossible. eza na impossible te. L'impossible est impossible dans notre Dieu. Amen. Jésus. Jésus. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, Jésus. Nous sommes venus là pour notre temps. Nous sommes venus pour notre joie. Nous sommes venus là pour notre prière. Nous sommes venus, Seigneur, pour le voir. Nous sommes venus, Seigneur, pour le voir.
moments, des complications, et tu l'avais envoyé ces messages d'élargir l'attente, d'étendre, Seigneur Dieu de gloire, en ces moments difficiles, frappés par des crises multiformes, Seigneur, tu nous demandes d'élargir nos tentes, de continuer, Seigneur Dieu, à fixer notre regard vers toi, de continuer à croire en toi, de continuer, Seigneur Dieu, à être ambitieux, de continuer, Seigneur Dieu, à croire en la réussite, de continuer, Seigneur Dieu, à croire à la prospérité, de continuer, les comparables Dieu, à croire à la guérison. Seigneur Dieu, c'est par la foi que nous nous sommes approchés ce matin. Et c'est par la foi, Seigneur Dieu, que nous avons fait toutes ces déclarations. Seigneur, ce matin, nous avons fait notre part. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu prennes les devants et que tu agisses et que tu opères. Et que, Seigneur Dieu, à la sortie de ces lieux, que nous ne puissions que commencer à témoigner ta grandeur. Que ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, soient guéris dans le nom de Jésus.